Je vais t'expliquer pourquoi une seule question et une seule affirmation en moins de 30 secondes peuvent complètement mettre à mal une relation potentiellement qui aurait pu être magnifique. Et donc fermer deux personnes, s'isoler, à se replier sur elles-mêmes. Cette affirmation, c'est « je cherche une relation sérieuse » et la question c'est « tu cherches quoi toi ?» Quand une femme indique qu'elle recherche une relation sérieuse à un homme qui l'intéresse et sa réponse est « ah ok » par exemple, et que derrière elle lui dit « tu cherches quoi ?» et il indique rien de spécial ou voilà j'ai envie de rencontrer une fille sympa pour le moment, il se passe deux choses particulières. Si par exemple la personne que tu viens de rencontrer qui t'intéresse, tu le connais pas encore, admettons il a eu une situation de couple qui s'est très mal terminée, peut-être à une, deux reprises ou plusieurs reprises, donc son cerveau a associé couple à quelque chose de très négatif ou désagréable. C'est pas que c'est un con, un abruti ou quelqu'un qui respecte pas les femmes, c'est quelqu'un qui a vécu une expérience qui est perçue comme négative et son système nerveux en gros est en train de lui dire comme je t'aime beaucoup, je vais te faire éviter ce genre de situation pour le moment parce que t'es pas encore guéri, tout simplement. Et ça peut t'arriver à toi, ça peut m'arriver à moi, c'est des choses finalement qui nous arrivent à tous en tant qu'être humain. Il y a des situations qui nous arrivent et si ça se passe bien, on va l'ancrer comme quelque chose de positif et on va être attiré par ça. Si c'est négatif, eh bien on va être repoussé par ça, tout simplement. Quand une femme indique sa merveilleuse intention de chercher une relation sérieuse, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème qui peut intervenir, c'est que la relation sérieuse, donc il y a une situation, peut créer une image mentale à la personne et un ressenti qui va être plutôt agréable ou désagréable, d'accord? Et c'est ça qu'il est important de comprendre. Ce que je veux dire, c'est pas de te dire ne dis plus relation sérieuse si tu en veux une, c'est pas du tout ça. Et je te dis pas que c'est mal, c'est pas du ça, bien au contraire. Ce que je suis en train de dire, c'est en comprenant le fonctionnement du cerveau, on peut éviter ce genre de situation simplement, c'est-à-dire éviter de provoquer des ancrages négatifs et éviter de faire repousser la personne dès le début, tout simplement. Comme la question « tu cherches quoi ?» S'il répond « ben voilà, rien de spécial, je veux juste rencontrer une fille sympa », de l'autre côté, pour toi par exemple en tant que femme, si tu poses ce type de question dès le départ, tu cherches quoi? S'il a cette réponse, eh bien de ton côté à toi, ça peut te faire un ancrage aussi négatif. Parce que si pour toi, un homme qui t'indique qu'il recherche rien de spécial, eh bien c'est associé avec quelqu'un qui est un peu un coureur, un séducteur ou qui est un peu superficiel ou qui n'a pas envie de s'engager, de ton côté à toi, il va y avoir une image mentale qui va se créer, ça va t'associer des ressentis et des émotions particulières qui, si elles sont désagréables quand il dit « non, je veux juste une fille sympa » ou « j'ai pas envie de m'engager tout de suite », toi, va te mettre aussi en protection et va te mettre dans une situation où tu vas mettre quelque part un frein à la potentielle relation. Tout ça parce qu'il y a eu juste cette affirmation « je veux une relation sérieuse » et tu cherches quoi dès le début, qui ont provoqué, comme tu l'as compris, des associations négatives pour chacun, la femme et l'homme. Le message que je veux te faire passer ici, c'est que selon moi, un nombre important de relations sont tuées dans l'œuf, ne peuvent même pas commencer. Donc, c'est-à-dire que les deux protagonistes ne peuvent même pas apprendre à se connaître juste par le fait de ces peurs projetées sous forme d'affirmation, relation sérieuse ou tu cherches quoi, qui au fond sont super en termes d'intention posée, mais qui sont empreintes de peur et qui vont entraîner justement la fermeture de chacun. C'est complètement ok d'avoir ce type d'objectif, relation stable, longue durée, relation sérieuse, etc. Mais selon moi, le problème, c'est la forme de communication et l'approche directe dans le fait de partager cet objectif. Il y a pour moi la possibilité de contourner ça et de, du coup, éviter quelque part ce facteur critique ou de fermeture de chacun, tout simplement en utilisant des méthodes de communication différentes, comme le fait simplement de se révéler à l'autre, de partager son histoire en étant vrai sur son histoire, tout simplement. Et c'est cette véracité, c'est cette sincérité sur son histoire, donc sur ce partage que je préconise de le faire en premier même, de pas attendre que ça soit l'autre qui le fasse et encore moins de le questionner en premier, mais plutôt de quelque part de donner de sa personne, simplement en révélant une partie de l'histoire que tu veux révéler au départ et petit à petit, tu sais, éventuellement révéler un peu plus de l'histoire s'il est intéressé. L'idée, c'est pas de tout déballer parce que justement, tu perdrais un peu de mystère et ça serait pas efficace, mais simplement de se révéler un peu sur son partage de l'histoire, de comment tu vois les relations par rapport à ton histoire et c'est ça qui petit à petit, par effet de répétition, d'accord, qui va faire en sorte qu'il va éventuellement, s'il est intéressé par toi, se révéler à son tour et c'est là que tu vas découvrir, effectivement, quel est son ancrage positif ou négatif par rapport à la relation de couple, à la relation de longue durée, etc. Et ce que je recommande, encore une fois, c'est de surtout pas avoir cette approche frontale et encore moins répétée et insistante. C'est des choses que j'ai pu voir, déjà en tant qu'homme,
qui fréquente d'autres hommes, mais aussi en tant que coach qui accompagne des femmes et qui constate justement que la répétition et l'insistance, surtout, en tout cas la plupart du temps due à l'impatience que la relation se mette en place, crée justement encore plus de fermeture chez l'autre alors qu'il n'y a eu que 2 ou 3 rendez-vous et quelques échanges SMS. D'accord? C'est vraiment un secret qui l'amène potentiellement plus à s'engager avec toi que de ne pas lui faire penser à l'engagement dès le départ. C'est vrai que certaines personnes, si tu rentres en mode je veux une relation sérieuse et si pour eux, inversement, l'ancrage est positif, relation sérieuse égale ce que je veux ou bien j'ai une expérience positive avec une autre personne par le passé ou j'ai vu mes parents qui avaient une super expérience solide, d'accord? Parce que l'ancrage négatif peut venir et vient souvent du conditionnement parental, de ce qu'on a vu, de ce que nos parents faisaient. Et ça, c'est inconscient. On peut pas le décider au niveau de la réflexion, au niveau conscient. C'est pour ça que c'est très profond ce type d'ancrage et d'association du cerveau et du coup, pourquoi je recommande de l'éviter dès le départ, d'accord? Ça veut pas dire le cacher, mais ça veut dire l'éviter au début, ok? Donc c'est le partage que je voulais te faire, j'espère que ça peut être vraiment utile et si tu as envie de passer au niveau supérieur dans tes relations et te sentir beaucoup plus épanoui, notamment peut-être si tu es dans une conquête amoureuse actuellement en ayant les meilleures techniques de communication, que ce soit par SMS, que ce soit dans les rendez-vous ou comment te comporter pour faire en sorte qu'il soit vraiment accro à toi, qu'il a envie de te courir après littéralement, regarde dans la description de cette vidéo, je t'ai mis un pack spécial pour le rendre accro. L'objectif, c'est d'arrêter de lui courir après et d'inverser la tendance et surtout lui faire oublier les autres femmes pour qu'il se consacre plus sur toi et qu'il voit la valeur ajoutée que tu peux lui apporter. Donc tout ça est en description de la vidéo. Je te rejoins directement dans ce pack de formation et également sur les nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut à toi. Hey baby, don't you know